tenir. Nous y parvenons en reconnaissant et en adhérant fermement à Jésus-Christ dans l'obéissance et la dépendance dans tous les domaines de notre vie. Jean 15:5-2. Dans la prière a été considérée comme l'oxygène à insuffler dans la vie spirituelle du croyant, qui, lorsqu'il manque, commence à mourir, car sans communication, une relation meurt. Dans la Cénacle, les disciples ont persévéré unanimement dans la prière et en conséquence ils ont été remplis du Saint-Esprit. Actes 1:14, dans Colossiens 4:2 Paul nous exhorte et nous encourage à persévérer dans la prière et à y veiller avec action de grâce, c'est le moyen de rester connecté avec le Saint-Esprit. 3. Dans la parole Jacques 1:25 il est extrêmement important de persévérer dans la parole car Jacques dit que nous le serons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Béni dans ce que nous faisons, cela nous rappelle la même chose que Moïse a dit à Josué. Josué 1:8 L'une des raisons pour lesquelles un chrétien ne prospère pas est parce qu'il ne prend pas en compte la parole dans aucune de ses décisions et ne persévère pas à lui obéir dans tout ce qu'elle nous commande. Notre croissance et notre maturité en dépendent là-dessus. Il est tellement nécessaire de marcher sur le chemin de la perfection. Paul dit à Timothée de persister dans ce qu'il a appris. 2 Timothée 3:14 Et dans les Actes, nous voyons que l'Église a persévéré dans la doctrine, c'est-à-dire dans l'enseignement qu'elle avait reçu des apôtres. 4. En communion avec les frères. Actes 2:42 Il est d'une importance vitale de persévérer dans la communion avec nos frères puisque Dieu ne nous a pas fait pour vivre seuls mais pour vivre en communauté. Parce que nous avons tous besoin les uns des autres dans tous les moments que passe notre vie, qu'il s'agisse de joie, de tristesse, de découragement ou de maladie, la Bible dit que tout ce que nous semons est ce que nous récoltons. À tout moment, semons une graine d'amour chaque cœur que nous avons. Trouvons et nous récolterons toujours l'amour et la compréhension. Comme il est beau de vivre en harmonie. Psaume 133:1 le dit. Conclusion. En suivant tous les conseils de ce sujet, il sera impossible à l'ennemi de nous séparer de l'ancre de la foi qui est placée dans le fondement et qui berce Jésus-Christ. Obéissons et dépendons toujours de sa grâce, en maintenant une vie constante dans la prière, en nous accrochant à l'enseignement de la parole de Dieu et en recherchant la communion avec les frères dans une fraternité chrétienne. Nous vivrons une vie victorieuse et nous atteindrons la fin du chemin que nous avons commencé à parcourir et de l'entreprise que nous avons commencé avec Dieu aura une fin glorieuse car il est notre partenaire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Où es-tu? Résumé. Les êtres humains continuent de pécher et de se rebeller contre la volonté de Dieu, c'est pourquoi nous continuons à subir les conséquences du péché en aidant. Ainsi, tout comme Adam et Ève étaient accablés de honte et de peur, les pécheurs d'aujourd'hui sont également accablés. Par Joshua Pinto. Où êtes-vous? Genèse 3:1-13 Nouvelle version internationale 1 Le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait créés, alors il demanda à la femme, est-il vrai que Dieu t'a dit de ne manger d'aucun arbre du jardin? 2 Nous pouvons manger les fruits de tous les arbres, répondit la femme. 3 Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, ne mangez pas de cet arbre et n'y touchez pas sinon, ils mourront. 4 Mais le serpent dit à la femme, ce n'est pas vrai, ils ne mourront pas. 5 Dieu sait très bien que lorsque vous mangerez de cet arbre, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez, comme Dieu, connaissant le bien et le mal. 6 La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, qu'il avait une belle apparence et qu'il était souhaitable pour acquérir la sagesse, alors elle prit un peu de son fruit, et en mangea. Puis elle l'a donné à son mari, et il a mangé aussi. C'est à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent et ils se rendirent compte de leur nudité. C'est pourquoi, pour se couvrir, ils tressèrent ensemble des feuilles de figuier. 8 Quand le jour commença à se rafraîchir, l'homme et la femme entendirent que Dieu se promenait dans le jardin. Alors ils coururent se cacher parmi les arbres, pour que Dieu ne les voie pas. 9 Mais le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? disait l'homme. Répondit, j'ai entendu dire que tu te promenais dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu. C'est pour ça que je me suis caché. 11 Et qui t'a dit que tu étais nu? Dieu lui a demandé, as-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'ai interdit de manger? 12 Il répondit, la femme que tu m'as donnée pour compagne m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. 13 Alors le Seigneur Dieu demanda à la femme, qu'as-tu fait? Le serpent m'a trompé et j'ai mangé, répondit-elle. Nous avons tout entendu ce célèbre dicton. Tout se révèle et pour illustrer cette grande vérité,
je veux partager avec vous quelque chose de curieux qui est arrivé à un jeune couple. Ce jeune couple était sur le point de se marier. Le marié, quelque peu nerveux, a parlé à son père et lui a dit, « Papa, j'ai peur de me marier. » « Pourquoi, mon fils ?» dit le pape. « Vous savez que mes pieds sentent très mauvais et ce sera très douloureux lorsque ma femme le découvrira. Ne t'inquiète pas pour ça mon fils, juste au moment où tu vas dormir, laisse tes chaussettes et elle ne remarquera jamais la mauvaise odeur, tout ira bien. » Pendant ce temps, la mariée, parlant à sa mère, lui dit, « Maman, je m'inquiète pour le mariage, car j'ai très mauvaise haleine le matin et ce sera très embarrassant quand mon mari l'apprendra. » La mère a répondu et a dit, « Ne t'inquiète pas, chérie, tout ce que vous avez à faire c'est, dès que vous vous réveillez, ne dites pas un seul mot, levez-vous simplement et brossez-vous la bouche, il ne remarquera jamais votre mauvaise haleine, tout ira bien. » Le mariage a eu lieu et tout s'est bien passé. Pendant les 6 premiers mois, le couple a pu garder intact ses secrets. Mais un matin à 5 heures du matin, le mari s'est réveillé et s'est rendu compte qu'un bas s'était détaché pendant qu'il dormait. Au milieu de son désespoir il s'est mis à chercher le bas sous les couvertures et d'un moment à l'autre sa femme s'est réveillée. Elle a eu peur et, assise sur le lit, a dit, « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il répondit et dit, « Oh, tu n'as pas mangé mon bas. Peu importe la chose ou le péché que nous avons commis, tôt ou tard, cela sera révélé. La question n'est pas de savoir si cela sera révélé ou non. La question est quand sortira-t-il. La décision vous appartient, vous voulez réagir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 aujourd'hui à la question que Dieu te pose, où es-tu ? La Bible décrit simplement la chute de l'homme. Dieu donne simplement un ordre et un avertissement spécifique à Adam et Ève. Le serpent les trompe en leur faisant croire que les choses ne se sont pas déroulées comme Dieu l'a dit, mais qu'ils ont néanmoins désobéi. Les résultats étaient également simples, mais profonds. En fait, ils savaient certaines choses qu'ils ne savaient pas auparavant. Ils connaissaient la honte, ils étaient conscients de leur nudité et se couvraient de feuilles d'arbre. Et ils connaissaient la peur, ils avaient peur de se présenter à Dieu parce qu'ils étaient nus. La honte et la peur ont été le canal qui a ruiné la relation qui existait entre l'homme et Dieu. L'action de Dieu alors qu'il se promenait dans le jardin était l'une des clés principales de cet événement. Dieu a posé une question. Où es-tu ? La question n'était pas due à l'ignorance, comme si Dieu ne savait pas où il se trouvait. La question était conçue pour recevoir une réponse d'Adam. Cette question exigeait une réponse, non pas précisément sur l'emplacement physique, mais plutôt sur l'état dans lequel il se trouvait. C'est la même question que Dieu vous pose aujourd'hui. Les êtres humains continuent de pécher et de se rebeller contre la volonté de Dieu, c'est pourquoi nous continuons à subir les conséquences du péché en aidant. Ainsi, tout comme Adam et Ève étaient accablés de honte et de peur, les pécheurs d'aujourd'hui sont également accablés par ces mêmes choses. Et ainsi, tout comme Dieu cherchait Adam et Ève, Dieu cherche aujourd'hui ceux qui se cachent de lui. La Bible dit dans Ézéchiel 34:16 New American Standard 16 « Je chercherai les perdus, je ramènerai les perdus, je les chercherai, je penserai ceux qui sont brisés, et je fortifierai les malades. » Et dans Matthieu 18:11 version King James 11 « Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. » Dieu te demande aujourd'hui où es-tu ? Est-ce que tu te caches de Dieu ? Beaucoup se cachent de Dieu lorsque les gens sont confrontés à leur péché, ils se cachent de Dieu. Ils essaient de le faire de la même manière qu'Adam et Ève, ils se cachent et tentent de s'éloigner de la vue de Dieu. Beaucoup essaient de se cacher en faisant preuve d'abnégation, en niant l'existence de Dieu. D'autres essaient de se cacher dans l'incrédulité, refusant de croire qu'un Dieu aussi grand et puissant se soucie d'eux. Et enfin, d'autres tentent de se cacher derrière l'ignorance, prétendant être ceux qui n'ont jamais su qu'il existait un Dieu auquel ils devaient répondre. Peu importe la façon dont vous voulez vous cacher de Dieu, la Bible dit 23 « Suis-je Dieu seulement de près ? Ne suis-je pas Dieu aussi de loin ?» affirme le Seigneur 24 « L'homme peut-il trouver une cachette là où je ne la trouve pas ?» affirme le Seigneur. « Ne suis-je pas celui qui remplit les cieux et la terre ?» déclare le Seigneur. Jérémie 23 à 24 Nouvelle version internationale B. Vous cachez-vous. L'une des choses dont nous devons être sûrs est que personne ne peut se cacher de Dieu. Dieu vous cherche aujourd'hui, non pas parce que vous avez réussi à vous cacher de lui. Dieu vous cherche. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 2 parce qu'il veut que vous réagissiez au lieu ou à la situation dans laquelle vous vous trouvez. 2. Ignorez-vous Dieu. À ignorer est une attaque contre le fait de ne pas vouloir faire face à Dieu. Tout comme nous voulons nous cacher de Dieu, il existe également différentes manières par lesquelles une personne peut ignorer Dieu. Certaines personnes ignorent simplement et directement Dieu, s'attaquant aux œuvres de leur cœur. D'autres décident d'ignorer sa parole, la Bible et ce qu'elle réserve à leur vie. D'autres ignorent tout ce que Dieu a à dire pour ou contre leur façon de vivre. Et d'autres ignorent le fait que la vie a un élément spirituel et refusent toute motivation pour chercher Dieu. La Bible indique clairement que l'ignorance ne sera pas une excuse pour ne pas répondre à l'appel de Dieu et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ils dirent, nous n'y marcherons pas 17 et j'ai mis sur vous des sentinelles pour dire, écoutez le son de la trompette. Mais ils dirent, nous n'écouterons pas. Jérémie 6 16 à 17 New American Standard B. Ignorez-vous Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église pour se sentir bien, mais ils ignorent ce que Dieu leur dit. Les gens qui refusent de discuter de choses spirituelles disent, parlez-moi de tout ce que vous voulez, sauf de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas penser aux conséquences de leurs actes lorsqu'ils sont confrontés à Dieu. Dieu te cherche, le sais-tu. Justifiez-vous votre attitude. À justifier nos actes appartient au passé. Adam et Ève l'ont fait. 12 Il répondit, la femme que tu m'as donnée pour compagne m'a donné un peu de ce fruit et j'en ai mangé. 13 Alors le Seigneur Dieu demanda à la femme, qu'as-tu fait? Le serpent m'a trompé et j'ai mangé, répondit-elle. Genèse 3 12 à 13 Nive Aaron voulait également justifier ses actions 21 et Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple, pour que tu lui fasses commettre un si grand péché 22 Et Aaron dit, que mon Seigneur ne se fâche pas. Vous connaissez les gens qui sont enclins au mal 23 car ils m'ont dit, fais de nous des dieux qui marchent devant nous car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte 24 Et je leur répondis, qui a de l'or, rangez, et ils me l'ont donné, et je l'ai jeté au feu, et ce veau est sorti. Exode 32 21 à 24 LSG Qui peut oublier le roi Saul 20 J'ai obéi au Seigneur. Saul a insisté, j'ai rempli la mission qu'il m'a confiée, j'ai fait prisonnier Aga, roi d'Amalek, mais j'ai détruit les Amalécites 21 Et du butin, les soldats prirent des moutons et des bœufs pour les offrir à Gilgal à l'Éternel, ton Dieu 1 Samuel 15, 20, 21 Nive N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3b Justifiez, vous vos décisions et vos actions 20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal qui font les ténèbres de la lumière et la lumière des ténèbres qui a mis la mer pour le doux, et le doux pour la mer 2 Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux, et à ceux qui sont prudents à leurs propres yeux 22 Malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin, et aux hommes forts pour mélanger les boissons 23 Ceux qui justifient les méchants par la corruption et enlèvent leurs droits aux justes. Ésaïe 5 20 à 23 LSG Quelle que soit la justification que vous souhaitez utiliser, cela ne fonctionnera pas. Dieu sait tout ce que vous avez dit et fait et essayer de vous justifier devant Dieu n'est qu'une autre façon de vous cacher et d'essayer d'ignorer Dieu. Vous retrouvez vous ruiné par le péché. Le péché détruit nos vies 9 C'est pourquoi le salut s'est éloigné de nous et la libération n'est pas proche de nous. Nous attendions la lumière, et il n'y a que l'obscurité. Nous attendions la clarté et nous marchons dans l'obscurité. 10 Nous tâtons comme des aveugles contre un mur, comme si nous n'avions pas Dieu. À midi, nous trébuchions comme s'il faisait nuit ayant la santé, nous sommes comme morts 11 Nous grognons tout comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendons le salut, mais il ne vient pas. Nous attendons la libération, mais elle est loin 12 Nous vous avons grandement offensé, et nos propres péchés nous accusent. Nous gardons à l'esprit nos défauts et nous connaissons nos maux 13 Nous avons été rebelles et infidèles au Seigneur, nous n'avons pas voulu suivre notre Dieu, nous avons parlé de violence et de trahison, nous avons élaboré des plans pour tromper les autres. Ésaïe 59 9 à 13 DHH Bleu péché a-t-il détruit votre vie? Dieu te cherche. Où es-tu? Est-ce que vous vous cachez de lui? Est-ce que vous l'ignorez? Essayez-vous de vous justifier devant lui. Chacune de ces actions n'est rien d'autre qu'une tentative de se couvrir de feuilles de figuier, ou de se cacher de la présence de Dieu. Cela ne marchera pas, plus vous résisterez à Dieu, plus vous vous retrouverez ruiné. Dieu veut vous libérer des décombres de votre ruine. Conclusion La question que Dieu vous pose mérite une réponse. Où es-tu? Si vous souhaitez répondre à son appel, venez au pied du Christ et répétez la prière suivante. Seigneur Jésus, je te remercie d'être mort sur la croix du calvaire pour mes péchés, pardonne-moi de m'être caché de toi,
de t'avoir ignoré et d'avoir essayé de me justifier devant toi. Je te reçois dans mon cœur comme mon seul et suffisant Sauveur, reçois-moi comme ton Fils et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Ce que vous devriez offrir à Dieu résumé. Un aperçu d'un sermon sur la quantité et la manière dont une offrande doit être offerte à Dieu. Cela parle d'offres de temps, de talent et d'argent. Par Nestor Mangivard. Ce que vous offrez à votre Dieu. Marc 12 41 à 44. Ce matin, nous lisons l'offrande de la veuve. Je veux que nous examinions cela pour voir ce que nous pouvons apprendre de ces versets sur Dieu, sur nous et sur ce qu'il attend de vous et de moi. Il est important de noter que ce que nous devons donner, ce n'est pas seulement notre argent, mais aussi notre temps et notre talent. Gardons cela à l'esprit lorsque nous abordons les principes de ces versets. Jésus regarde. Jésus resta assis longtemps à observer ceux qui offraient 1. Il regarda le montant 2. Il regarda la situation 3. Il regarda le cœur 2. Jésus juge. Il identifie son offrande comme étant plus que celle de tout le monde. En quoi était-ce plus à? Plus en pourcentage 1. Quel pourcentage de votre temps donnez-vous au Seigneur? Yo. Nous parlons de service, pas de temps pour votre développement personnel B, mais dans son impact personnel c'était tout ce que j'avais 1. Que gardes-tu pour toi 2. Quel impact ce que vous donnez a-t-il sur votre vie 3. Que peuvent déterminer ceux qui voient votre chéquier ou votre calendrier à votre sujet C, mais dans sa foi 1. Ce mercredi nous regardons les offrandes de Caïn et d'Abel 2. Hébreux 11, 4. Par la foi l'offrande d'Abel y était meilleure. Jésus enseigne. Cela nous apprend combien nous devons donner B, nous apprend comment donner C, cela nous apprend comment vivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Luc 14, 33. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Conseil pour une quinceañera résumé. J'ai écrit cette cérémonie pour une quinceañera non convertie. Presque tout le public n'était pas converti et c'est un message de salut. J'ai eu beaucoup de succès. Par Adrian Oliva. Conseil pour une quinceañera Ecclésiaste 12, 1. Comme dans un conte de fées. Les adolescents hispaniques du monde entier participent à l'un des rituels sociaux les plus élaborés qui sont célébrés pour que les jeunes filles soient formellement présentées à leur communauté. Mais aujourd'hui, les quinceañeras représentent bien plus qu'une vieille tradition. En plus de marquer le passage de l'âge de l'innocence féminine à une autre étape de sa vie de maturité, la vérité est que les fêtes quinceañeros renouvellent les liens familiaux et rassemblent autour d'elles non seulement leurs amis les plus proches, mais aussi ils impactent leur communauté. Les quinceañeros arrivent avec l'attente qui accompagne le fait d'être une femme. Être une jeune quinceañera signifie pouvoir fonctionner avec une plus grande liberté, y compris l'autorisation d'avoir un petit ami, de porter des baskets à talons hauts, de se maquiller ou au moins d'utiliser du rouge à lèvres, entre autres. À cet âge, de nombreux privilèges sont accordés et en même temps de plus grandes responsabilités sont acquises. Les préparatifs peuvent parfois prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais même s'il ne s'agit que d'une petite fête de famille avec les amis les plus proches, le fait ne passe pas inaperçu et en tout cas on fait savoir que la jeune fille est en train de devenir une femme. J'espère que tant de préparation ne sera pas vaine. Cette fête ne durera que quelques heures et le plaisir s'atténuera, mais les mots et la symbolique de ce dont nous discutons aujourd'hui sont pour l'éternité. Chaque personne présente pourra s'approprier les conseils qui seront donnés aux parties. Cortège judiciaire est célébré avec leurs parents. Tout le monde est debout. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici précisément en réponse à l'invitation qui nous a été faite par la famille. Merci de nous avoir invités à fêter les 15 ans de Madame avec vous. Je me sens très privilégié d'avoir été invité à exercer mon ministère lors de cet événement. La célébration de cette journée se déroule plutôt devant Dieu et vous comme témoins. M&M reconnaissent que leur fille leur a été prêtée par Dieu. Ils l'ont élevée de la meilleure façon possible et ils en répondront devant Dieu. Désormais, cette demoiselle cesse d'être une enfant et entre dans l'âge de la maturité. Vos décisions auront désormais plus de poids et de raison. C'est durant cette période que vous aurez le plus besoin de Jésus comme ami, conseiller et surtout comme sauveur. Si nous nous concentrons dans le passage biblique lu,
Nous verrons les conseils que Dieu donne aux jeunes et que je donnerai à cette demoiselle à travers cette cérémonie. Demandez au public et au tribunal de s'asseoir. Laissez les parents poser leurs bougies sur le chandelier. Les parents et le parti se tiennent devant le ministre. Adressez-vous aux parents de la fête. Monsieur et madame, vous avez amené votre fille devant moi en tant que ministre de Jésus-Christ pour demander la bénédiction de Dieu sur elle. Vous avez quelques conseils à lui donner. Laissez-les dire leurs mots. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Demandez aux parents et au groupe de s'asseoir. Allez danser, puisqu'il est né pour toi. Que ton 15e anniversaire soit célébré par un service religieux, je te consacrerai quelques objets pour que lorsque tu les verras, tu te souviennes toujours de cet heureux jour et des conseils que je te donnerai aujourd'hui. Offrez-lui une boîte à bijoux en forme de pomme. La pomme a toujours été liée à l'intelligence. Cela est probablement dû à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lorsque nos premiers parents, Adam et Ève, ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ont péché. Ce n'était ni intelligent ni sage du tout. C'était un échec. Pensez à l'intelligence comme à une boîte à bijoux, qu'ils servent à garder les commandements de Dieu, attache-les autour de ton cou, afin que tu ne les oublies pas, marchant le long du chemin quand tu es dans ta maison, quand tu te couches et quand tu te lèves. Proverbe 3:3, Deutéronome 6:6, qu'elle vous aide à tenir vos engagements, notamment ceux que vous prenez avec vos parents et votre famille et le vœu sacré qu'un jour vous ferez. Présentez la Bible. La Bible que je vous présente a de quoi vous permettre d'acquérir non seulement de l'intelligence mais aussi de la sagesse. La Bible nous dit que le commencement de la sagesse est la crainte de Jéhovah. Également dans l'épître de Jacques, il nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, qui peut donner en abondance, puisqu'il est sagesse. La sagesse à laquelle je fais référence n'est pas la sagesse humaine, mais la sagesse spirituelle. La Bible nous enseigne que l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Mais soyez sages et gardez toujours à l'esprit que Dieu est partout et qu'il est prêt à vous aider au moment où vous en avez le plus besoin. Aujourd'hui, vous êtes radieuse dans votre robe blanche. Le blanc dans notre société signifie pureté et innocence. Dans la Bible, cependant, le blanc a une signification très élevée. Cela signifie non seulement la pureté et l'innocence, mais aussi la justice, c'est-à-dire être juste devant Dieu. Les humains obtiennent leur justice non pas par leurs propres œuvres, mais par les mérites de Jésus, par le sang qu'il a versé au calvaire pour vos péchés et les miens. C'est par le sang du Christ que le Père nous considère comme si nous n'avions jamais péché. Nous nous tenons devant lui avec un cœur et une conscience claire, libérera de la condamnation que l'humanité s'est imposée lorsqu'elle a désobéi en Éden. Lorsqu'une personne dit qu'elle est sauvée, cela veut dire qu'elle est libérée du salaire du péché, qui est la mort. En acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, la Bible dit que nous passons de la mort à la vie éternelle. El consejo de la palabra de Dieu est, en todo siempo en blanco tu vestido y nunca faltinguanto sobre tu cabeza. Ecclésiaste 9:8, en otra palabra, vive siempre una vida pura y justa y que nunca te falte la unción de Dieu. Présentez-lui la couronne. La couronne signifie la royauté. Aujourd'hui, lors de votre journée spéciale, vous êtes la princesse. Avec Christ comme Seigneur et frère aîné, vous pouvez être plus qu'une princesse d'un jour, vous pouvez être une pour toute l'éternité. La Bible nous dit que ceux qui reçoivent Christ comme Sauveur reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu et, s'ils sont enfants, également cohéritiers de Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux que vous puissiez être cohéritier du unique engendré de Dieu? Mon conseil est que vous cherchiez Christ pour le recevoir comme le Sauveur de votre âme afin qu'un jour vous soyez couronné de la couronne de vie et puissiez régner avec lui pour toute l'éternité. Présentez-lui la bague. Cette bague est aussi symbolique. Il vous rappellera que Dieu vous aime. La Bible dit, « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». C'est pourquoi les bagues sont présentées lors des mariages comme une parole que tous deux resteront fidèles l'un à l'autre. Je vous conseille de faire en sorte que cette bague signifie votre parole ternie à plusieurs niveaux. Tout d'abord, de votre amour pour Dieu. Tout comme il vous aime, vous lui répondez en obéissant à ses commandements. Ensuite, que cela soit un symbole d'amour pour vos amis, en particulier pour l'ami qui vous aime. Beaucoup de gens ne veulent pas entendre que le fait d'avoir des relations intimes avant le mariage cause des dommages physiques, mentaux et émotionnels aux personnes impliquées. Rester chaste jusqu'au jour de votre mariage signifie que vous serez resté spécial pour cet homme spécial et c'est un problème. Montrez le véritable amour. L'amour que vous pouvez ensuite transcender vers vos enfants.
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans le description de vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Que Dieu vous donnera. Enfin, cette bague peut signifier l'amour propre. Que vous vous permettiez de choisir de vous protéger d'une situation qui vous pèse plus tard ou qui vous fait plus tard ressentir une grande culpabilité, voire contracter une maladie. Shakespeare a dit, « Sois fidèle à toi-même ». Mais la parole de Dieu nous enseigne que nous devons être fidèles à Dieu. Avoir la continence, c'est avoir l'estime de soi, c'est se respecter soi-même et c'est aimer Dieu qui t'a formé. Demandez aux parents de venir avec leurs cadeaux. Vos parents apportent un cadeau symbolique de votre voyage. Quand tu étais petite, tu ne choisissais pas où tu voulais aller. Ils vous emmenaient avec eux partout où ils allaient ou voulaient vous emmener. Aujourd'hui, on vous présente vos premières baskets à talons hauts. Cela signifie qu'ils ont confiance que vous êtes prêt à vous fixer des objectifs plus élevés et à marcher d'une manière digne, d'une manière qui apporte beaucoup de contentement à leur cœur et beaucoup d'honneur à votre famille. Présentez la bougie décorée. Demandez aux parents d'allumer la bougie qui est dans les mains de leur fille avec la bougie qu'ils ont allumée précédemment. Cette bougie symbolise votre vie. La Bible nous dit que nous devons briller devant tout afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est aux cieux. Ma prière pour vous est que vous fassiez de votre vie un exemple que beaucoup de petites filles veulent suivre. Vous ne pouvez briller pour Dieu que s'il habite en vous. Il est votre source de lumière. Si vous demeurez en Dieu, vous ne serez pas dans les ténèbres. Une fois de plus, je vous exhorte à souvenez-vous de votre Créateur au jour de votre jeunesse. Donnez le meilleur de vous-même aux professeurs. Demandez-leur de dire leurs mots de gratitude à leurs parents, à leur famille et à leurs invités. Demandez à tous les trois de s'agenouiller. Dites une prière spéciale pour la mariée et ses parents. Terminez par la bénédiction pastorale. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et ait pitié de vous. Que le Seigneur lève sa face vers vous et vous donne la paix. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Plénitude en service résumé. Différence entre le serviteur et le leader. Marquage des caractéristiques entre la notion de serviteur dans la Bible et les caractéristiques du leader dans les sphères laïques. Par Séraphin contrera plénitude en service. Comme vous le savez, chez les païens, les chefs gouvernent leurs sujets avec tyrannie, et les grands font sentir leur autorité sur eux. Mais entre vous, ça ne devrait pas être comme ça. Au contraire, celui d'entre vous qui veut être grand doit servir les autres et celui d'entre vous qui veut être le premier doit être votre esclave. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Matthieu 20 25 à 28 Le réseau de service a été brisé et à sa place nous avons la méthode de leadership. Nous sommes à court de serviteurs et nous avons de nombreux dirigeants. Notre professeur a remarqué que le réseau se brisait lorsque ses disciples se disputaient pour savoir qui serait le plus grand ou qu'un de mes fils soit à votre disposition main droite et l'autre à votre gauche. C'est pourquoi avec fermeté et rapidité, sa voix s'est élevée et a établi une grande différence entre les dirigeants du monde et les serviteurs de Dieu. Notre réseau de service a été brisé et au lieu de le réparer, nous avons acheté au système de ce monde le nouvel outil de leadership, passionnant et éblouissant. Si nous voulons réparer le renouvellement de la plénitude dans le service, nous devons comparer le réseau de service avec l'outil moderne de leadership. 10 principes de base du réseau de service 1. Le serviteur existe pour servir le leader à servir. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, c'est la sentence du Seigneur et des rois des rois. Toute sa vie et son ministère ont été structurés selon ce modèle. Bien qu'il ait existé avec le même être de Dieu, il ne s'y est pas accroché, mais a renoncé à ce qui lui appartenait et a pris la nature de serviteur. Devenu comme tous les hommes et se présentant comme un homme ordinaire, il s'est humilié. Quand nous regardons les dirigeants politiques, syndicaux, commerciaux ou éducatifs de notre monde, nous constatons qu'au fond, ils cherchent tous à être servis, mais pas à servir. Il est très triste de constater que le réseau de service est brisé au sein de l'Église et nous sommes étonnés de voir combien de dirigeants nous avons en nous qui attendent d'être servis. Combien recherchent des postes clés parce qu'ils connaissent tous les avantages et privilèges que cela apporte. L'écrivain chrétien Tom Marshall a écrit « L'une des séductions à laquelle les serviteurs peuvent facilement succomber est d'utiliser le pouvoir et les choses auxquelles ils ont accès, à leurs fins personnelles. Très vite, cela inclut l'utilisation des gens à des fins égoïstes.
La fin peut prendre la forme d'un gain monétaire ou matériel. Lorsque cela se produit, ceux qui font tout cela ont une chose en commun, ils sont des leaders de la satisfaction personnelle. Pendant que les brebis cherchent à être servies, les dirigeants oublient l'appel du Seigneur, qui a été, et sera le service. Ézéchiel, le prophète, a proclamé le message de Dieu lorsqu'il a dit « Malheur aux bergers d'Israël, qui prennent soin d'eux-mêmes. Ce dont les bergers doivent s'occuper, c'est du troupeau. Vous buvez du lait, vous confectionnez des vêtements avec de la laine et vous tuez les brebis les plus grasses, mais vous ne vous souciez pas du troupeau. Vous n'aidez pas les brebis faibles, vous ne guérissez pas les malades, vous ne pensez pas ceux qui ont une jambe cassée, vous ne ramenez pas ceux qui sont perdus, et vous ne cherchez pas ceux qui sont perdus, mais vous les traitez avec dureté et cruauté. Investissez dans ce ministère fertile est la devise du moment, pour trouver un soutien à votre propre satisfaction de. Le serviteur existe pour être un modèle, le leader existe pour être un modèle. Lumière, caméra et action, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Tout cela entoure le leader, celui qui donne des conférences de presse pour donner l'impression qu'il a tout sous contrôle. Le plus important est l'image publique, en prenant soin de ce que les gens diront et en gardant la façade bien dessinée et peinte avec le personnage que le public veut et auquel il aspire. Le serviteur n'a pas été fait pour figurer, mais le serviteur de Dieu a été créé et appelé à être un modèle de l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme. Les gens en ont assez des paroles vides de sens et des façades préparées et cherchent des modèles. Ils veulent voir à quoi ressemble la vie d'un homme qui peut dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ ». Pablo. Jésus est notre modèle parfait, il s'est tenu devant nous et nous le suivons, mais aujourd'hui, les gens veulent voir dans les serviteurs de Dieu le reflet de la pureté, de l'amour, du sacrifice et du dévouement du Christ. 3. Le serviteur existe pour se reproduire, le leader pour perpétuer. Pasteur durant ces 16 années, il n'a préparé personne à ce qui lui arrive. Lorsque la convention nationale est arrivée, les délégués et les pasteurs ont choisi un nouveau leader. Le cœur de X était rempli d'amertume et de ressentiment. La convention fut pour lui un coup bas et l'histoire se termina par une division de la dénomination. Semble familier. Bien sûr, ces histoires abondent, car le réseau de service a été brisé et nous devons le réparer, en nous rappelant que nous avons été appelés à nous reproduire dans un autre et non à nous perpétuer, et que notre cœur soit comme celui de Jean Baptiste qui disait « Il faut que je diminue, pour qu'il augmente ». Nous existons comme serviteurs pour cultiver, aider et construire le ministère des croyants. Notre ministère existe pour que le ministère des croyants puisse se développer. Mon ministère existe jusqu'à ce que ce ministère atteigne le point où l'Église n'a plus besoin de moi. Le but de ma vie est de voir que, dans chaque vie particulière, un ministère se déploie. Puissent-ils mûrir au point de ne plus avoir besoin de moi? Si je les nourris vraiment, ils grandiront dans la vie chrétienne, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de moi pour survivre spirituellement, et puis je prendrai ma valise et j'irai dans un autre endroit où je pourrai recommencer à jouer. La reproduction est la clé du service, la perpétuité est la clé du leadership. Nous en avons le meilleur exemple dans le Seigneur Jésus, qui n'a pas pensé à se perpétuer ici sur terre, mais plutôt à se reproduire. C'est pourquoi il a pris les 12 disciples. Paul pourrait dire « Ce que vous avez vu de moi, cela enseigne ». La capacité d'un leader n'est pas de faire quelque chose, c'est de reproduire quelque chose, c'est de se reproduire chez quelqu'un. Rassembler les gens n'est pas fructueux parce que les clowns rassemblent les gens dans les cirques et les politiciens sur les places. Ce qui est fructueux se reproduit chez quelqu'un. 4. Le serviteur existe pour être plein du Saint-Esprit, le leader existe pour être plein de lui-même. Nous sommes tous remplis de quelque chose ou de quelqu'un. Soyez remplis du Saint-Esprit est un impératif qui n'a pas perdu de sa validité. Que frustration est en el corazon de muchas ovejas vent que su leader estan leno de orgulo, vanida. Idea propia y proyectos humano pero que satisfaction inunda el corazon de una iglesia cuando observa que su ministro estan leno del Saint-Esprit. Dans l'Église primitive, pour occuper des postes clés, il fallait avant tout être rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, quand dans Éphésiens 5:18 parle de la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit, décrit dans les versets suivants à quoi ressemble une personne remplie du Saint-Esprit et dit que il démontre qu'il est rempli de la manière il parle F5:19b, dans une vie d'adoration F5:19c, dans une vie de gratitude, F5:20d, et dans une vie de soumission, F5:21.
Cette vie de sujétion est particulièrement visible dans les relations familiales et professionnelles. La vie d'un serviteur rempli du Saint-Esprit est vue, la vie d'un leader plein de lui-même est également vue. 5. Un serviteur existe pour prier, un leader existe pour parler. Lorsque le ministre vit dans le sanctuaire de prière, il vit de l'huile fraîche de la présence du roi. Ce que les premiers dirigeants de l'Église faisaient le plus, c'était prier. Acte 3 nous montre deux hommes marchant vers le temple pour prier. Acte 4, un groupe d'enfants de Dieu criait en prière et ils étaient tout remplis du Saint-Esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, acte 5. Le peuple et les dirigeants prient et sont libérés de la peur. Fait 6. Les dirigeants décident qu'ils doivent se concentrer sur la prière et le ministère de la parole. Alléluia, les serviteurs savent qu'ils ont été appelés à prier quand tout va bien et ils prient quand tout semble aller mal. Ils prient dans le conflit et dans le bonheur. Ils savent que le moteur de leur ministère ne fonctionne qu'avec le carburant de la prière. Quand les serviteurs oublient et deviennent des leaders, ils remplacent la parole par la prière, ils parlent dans les conseils d'administration, ils parlent dans les chaires. Ils parlent lors de congrès et de conférences, ils parlent et ne font que parler. Les louanges au Père sont remplacées par des autopromotions, les prières d'autorité contre Satan sont remplacées par des arguments et des discussions d'assemblée. Le syndrome de Diotrephe a déjà touché de nombreux serviteurs qui ont oublié l'appel à la prière pour devenir leader de parole. Mais Diotrephe n'accepte pas notre autorité parce qu'il aime commander. C'est pourquoi, quand j'irai, j'attirerai son attention, car il raconte des ragots et des mensonges contre nous. Jean 9,10. Le service sans prière n'ouvre que la porte à la discussion. Le service qui vient de la prière est le canal d'une explosion, mais d'une explosion de vie. 6. Le serviteur existe pour résoudre les problèmes, le leader pour créer des problèmes. Nous voyons des dirigeants politiques essayer de résoudre des problèmes, mais lorsqu'ils découvrent qu'il est trop tard, que la décision qu'ils ont prise les a jetés dans une impasse, le problème s'est aggravé. Nous les avons trouvés en train de faire des déclarations à la radio et à la télévision. Ils veulent trouver un autre coupable que ce sont les précédents. Ou alors ils ignorent simplement les problèmes. Tel est le panorama d'aujourd'hui. Le serviteur sait qu'il a été désigné pour résoudre les problèmes et comme sa vie est imprégnée de prière, il s'est allé vers le Père et avant de prendre des décisions, il cherche la face du Seigneur de l'Église et reçoit de lui sa direction. Avec sagesse et amour, appliquez la solution. Il n'y a pas de problème qui n'ait pas de réponse entre les mains de Dieu et le serviteur le croit, le sait et le fait. 7. Le serviteur existe pour enseigner, le leader existe pour manipuler. Qu'il soit qualifié pour enseigner, telle est la norme dans la parole de Dieu pour ceux qui aspirent à des ministères clés dans l'Église. Le serviteur sait qu'il a été désigné pour enseigner au peuple, comme Paul l'a dit, tout le conseil de Dieu. Le peuple est arrivé battu, blessé et secoué par le péché et fait désormais partie de l'Église. Mais le serviteur se souvient des paroles de son maître. Allez donc vers les peuples de toutes les nations, faites-en mes disciples et enseignez-leur d'obéir à tout ce que je vous ai commandé. Matthieu 28, 19,20. Lorsque les serviteurs perdent le cœur de serviteur et prennent celui de leader, ils finissent par manipuler le peuple. Ce sont eux qui décident et le peuple n'a pas la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Elle peut être manipulée ouvertement ou subtilement, mais tout ce qui prive les gens de la possibilité de décider, de choisir et de discerner relève de la manipulation. Tout en apprenant à son fils à affronter la vie un jour par lui-même, le pasteur enseigne aux gens à marcher seuls sur le chemin complexe de ce monde, en étant des luminaires au milieu des ténèbres. 8. Le serviteur existe pour être transparent, le leader pour se cacher. On les retrouve partout, le souci constant est de se cacher car lorsque les problèmes et les échecs sont exposés, le leader a peur de perdre sa crédibilité et ne veut pas nuire à sa réputation. S'il faut mentir, nous mentirons, semble dire le leader au fond de son cœur. Nous les retrouverons en train de se disputer aux tables de réunion. Comment cacher cela? Les gens ne devraient pas le savoir. Les serviteurs savent que la transparence est un élément important du service chrétien. Nous ne pourrons tromper ni Dieu ni le peuple. Les gens savent quand nous nous cachons. Le serviteur sait que les gens ne demandent pas la perfection mais ils demandent l'honnêteté. Le serviteur honnête et transparent aura le soutien du peuple et la bénédiction du Seigneur. 9. Le serviteur existe pour montrer ou exercer l'autorité. Le leader existe pour imposer l'autorité. L'autorité n'est pas le contrôle. L'autorité n'impose pas. L'autorité ne crie pas. Dieu m'a donné autorité au ciel et sur la terre, a dit le Seigneur Jésus.
Mais cette autorité n'a pas été imposée, mais elle l'a été. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 démontré dans leur mode de vie. L'autorité d'un leader est imposée et, ce faisant, détruit des vies pour lui. La chose la plus importante, ce sont les réglementations. Pour le serviteur, le plus important est de démontrer par sa vie que l'autorité lui a été transférée. L'autorité du serviteur se manifeste dans sa propre vie et lorsqu'il l'exerce, même s'il ne l'aime pas, chacun sait que c'est nécessaire. 10. Le serviteur existe pour être soumis, le leader existe pour exiger la soumission. Seigneur, je ne mérite pas que tu viennes dans ma maison. Donnez simplement l'ordre, et mon serviteur sera guéri, car je suis moi-même sous des ordres supérieurs, et en même temps j'ai des soldats sous mes ordres. Matthieu 8:9. La soumission est la clé du service. Le serviteur sait que pour avoir le privilège de se soumettre les autres, il doit lui-même être soumis. Formidable leçon enseignée par le centurion. Il a lui-même déclaré: je crois au pouvoir de ta parole, car j'ai aussi des soldats, mais avant cela je suis moi-même soldat. Les dirigeants exigent la soumission, mais eux-mêmes ne savent pas comment se soumettre, mais le serviteur connaît l'importance de la soumission car c'est le fondement de l'autorité. Seigneur, nous voulons le renouvellement de la plénitude dans le service. Nous avons causé beaucoup de tort à votre peuple en voulant être des dirigeants et en oubliant que notre appel était d'être des serviteurs. Nous ne voulons pas continuer à regarder votre travail à travers le prisme d'un leadership mondain et malsain, mais nous voulons retrouver le cœur des serviteurs. Nous savons que si nous renouvelons le service, la joie reviendra dans le cœur de votre peuple. Pardonnez-nous pour les fois où nous avons couru après une charge et dans cette course nous avons perdu la belle perle du service. Nous ne voulons pas d'applaudissements, de votes, d'acclamations ou de caméras, mais nous voulons votre approbation et qu'un jour nous puissions vous entendre dire: bien, bon fidèle serviteur dans le petit, que vous avez été fidèle dans tout ce que je le vais. Mettez-vous à eux. Amen. Réflexion 1. Quelle faiblesse je trouve dans le service que j'offre aux personnes? 2. Quelle tentation dois-je surmonter? 3. Cette semaine, je propose de faire 3 choses pour purifier mon service au Seigneur et au peuple. Écrivez-le. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Atmosphère pour les miracles résumé. Dieu veut toujours accomplir des miracles. Pour que des miracles se produisent, il faut une atmosphère appropriée. Parfois, Jésus ne faisait pas de miracles, parce que l'atmosphère n'était pas appropriée. Par Séraphin contrera atmosphère pour les miracles font partie de l'évangile. Cependant la Bible dit qu'il y avait des endroits où le Christ ne pouvait pas accomplir de miracles à cause de l'atmosphère qui régnait. Plusieurs facteurs créent ou bloquent l'atmosphère. Aujourd'hui, nous verrons l'un de ces facteurs qui affectent uniquement les dirigeants. Texte, Marc 7, 24 à 30. Introduction. A. Qu'est-ce qui produit un miracle? B. Pourquoi certains miracles ne se produisent-ils pas? C. Vivons-nous à une époque de miracles? D. Quelle est l'atmosphère qui doit prévaloir pour que les miracles se produisent? L'atmosphère pour que les miracles se produisent. I. Atmosphère publicitaire gratuite. Marc 7, 24-24. Il partit de là et se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Il est entré dans une maison et il ne voulait pas que quiconque le sache, mais il ne pouvait pas se cacher. 2. Atmosphère pleine de concepts faux. Matthieu 15, 22. Puis une femme cananéenne égale a fait référence à la religion. En quoi croient les Cananéens? Religion canaanite. Ils croyaient en lui, le puissant, divinité suprême, un dieu tyrannique, cruel, sanguinaire et lubrique, qui a renversé son père du trône et assassiné son fils et sa fille préférée. Il avait 3 de ses sœurs comme épouses. Pour les Cananéens, il était le père des hommes et il le représentait comme le père taureau, c'est-à-dire le progéniteur des dieux. Les Cananéens avaient d'autres dieux tels que Baal, fils et successeur d'El, dieu de la pluie, de la peste et de la fertilité. Anna, sœur et épouse de Baal, était la prostituée du Panthéon. Ashtoreth et Ashra, qui formèrent avec Anna la trilogie des déesses cananéennes de la dépravation, déesses de la guerre et de l'activité sexuelle. Le polythéisme cananéen, qui était le plus dégradé, corrompit moralement le peuple. Dans le culte de leurs dieux, hommes et femmes se prostituaient à leur guise. À cette époque, il n'y avait pas de religion plus dégénérée que celle des Cananéens.
une atmosphère saturée de besoin et d'adoration. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 7 mars, 25 Une femme dont la fille avait un esprit impur, lorsqu'elle entendit parler de lui, vint et tomba à ses pieds. Matthieu 15 21,22 Alors une femme cananéenne qui avait quitté cette région se mit à crier et à lui dire, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sérieusement tourmentée par un démon il a entendu, il est venu et s'est prosterné égal à proskunobé, il a crié, Seigneur égal à au-dessus de Baal ou El, ou Anat, ou Ashtoret ou Ashra, fils de David égal à je reconnais ta lignée. Une atmosphère pleine de persévérance. Matthieu 15, 23 à 25-23 Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Alors, ses disciples vinrent et le supplièrent, disant, renvoyez-la, car elle crie après nous. 24 Il répondit et dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. 25 Alors elle vint et l'adora en disant, Seigneur, aide-moi. Marc 7, 26 Cette femme était grecque et de nation syrophénicienne et elle le supplia de chasser le démon de sa fille. Atmosphère sans ressentiment. Matthieu 15, 26,27 Il répondit et dit, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Elle répondit, c'est bien, Seigneur, mais souviens-toi que même les chiens mangent les miettes qui tombent de leur chien table. Monsieur. Si cette femme était partie avec de la rancune à propos des paroles qu'elle avait entendues de Jésus, elle serait partie sans le miracle. Mais elle n'avait rien de mal dans son cœur et parlait d'une manière qui créait un environnement propice au miracle. José était libéra de ressentiment. Jean 45, 4 à 8 4 Alors Joseph dit à ses frères, venez maintenant vers moi. Et ils se rapprochèrent. Et il dit, je suis Joseph, ton frère, que tu as vendu en Égypte. 5 Maintenant donc, ne vous attristez pas et ne vous attristez pas d'avoir vendu ici car pour conserver la vie, Dieu m'a envoyé avant toi. 6 Car il y a déjà eu 2 années de famine au milieu du pays, et il y a encore 5 années pendant lesquelles il n'y aura ni labour ni moisson. 7 Et Dieu m'a envoyé avant vous pour conserver votre postérité sur la terre et pour vous donner la vie par une grande délivrance. 8 Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu qui m'a établi père de Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. 9 Dépêche-toi, va chez mon père et dis-lui, voici ce que dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi chef de toute l'Égypte. Viens à moi, ne t'arrête pas. 10 Tu habiteras au pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi et tes enfants, et les enfants de tes enfants, ton bétail et tes bœufs, et tout ce que tu as. La meilleure démonstration d'une vie sans ressentiment est dans les enfants de Joseph. Et Joseph appela le nom du premier-né, Manassé parce qu'il a dit, Dieu m'a fait oublier tout mon travail, et toute ma maison. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Père 52 Et il appela le nom du second, Éphraïm car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Jean 41, 51,52b, Moïse libéra de ressentiment envers ses frères Maria et Aaron. Et c'est pourquoi les miracles se sont produits. Jésus libéra de ressentiment. 1 Pierre 2, 21 à 23 Mais si, en faisant le bien, vous le souffrez et le supportez, cela est certainement approuvé devant Dieu. 21 Car c'est pour cela que vous avez été appelés parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. 22 Qui n'a commis aucun péché, et la fraude n'a pas été trouvée dans sa bouche. 23 Qui, lorsqu'il le maudissait, ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais confiait la cause à celui qui juge justement. Lorsque nous laissons le ressentiment envahir notre cœur, nous bloquons la voie à un miracle. Atmosphère qui produit des miracles. Marc 7, 29,30-29 Alors il lui dit, par cette parole, va. Le diable a quitté votre fille. 30 Et quand elle arriva à la maison, elle vit que le démon était sorti et que la fille était couchée sur le lit à cause de cette parole. Matthieu 15, 28 Alors Jésus répondit et dit, ô accent circonflexe femme, grande est ta foi qu'on en fasse comme vous le souhaitez. Et sa fille a été guérie depuis. Mega est votre foi. L'expression utilisée ici par le Seigneur pour dire grand est l'expression mega, une mesure, utilisée aujourd'hui en informatique et dont la signification est 1 million. Jésus disait, oh, une femme millionnaire, c'est votre foi. Conclusion.
A. Qu'est-ce qui empêche le miracle de se produire? B. Y. A-t-il des ressentiments stockés comme leader dans nos cœurs? Révérend Séraphin contrera Galeano. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Comment prier pour nos enfants, partie 2. Résumé. L'adolescence est l'étape de plus d'angoisse et d'inquiétude pour les parents, par Fernando Ocampo. Titre. Comment prier pour nos enfants, partie 2. Texte. Psaume 127, 1 Samuel 1, 1 à 11, 19 à 18. Objectif. Que les auditeurs mettent en pratique la dynamique de la prière pour leurs enfants. Introduction. En tant que parents, nous entendons beaucoup de choses au cours de la vie de nos enfants. Certains d'entre eux sont agréables et méritent d'être célébrés, mais d'autres dont nous ne voulons même pas nous souvenir. Tout au long de leur vie, nos enfants sont exposés au danger. En tant que parents, nous avons souvent dû courir à l'hôpital, nous avons dû passer de longues heures d'insomnie lorsqu'ils tombaient malades. Nous les protégeons, les défendons et prenons soin d'eux. Mais lorsqu'ils grandissent, les difficultés deviennent plus complexes. Je vais utiliser les statistiques que le pasteur César a utilisées dimanche dernier lors de l'office du matin. Toutes les 45 minutes, un enfant quitte la maison. Chaque minute, un enfant est maltraité. Toutes les 9 minutes, un adolescent est arrêté pour consommation de drogue ou d'alcool, et toutes les 45 minutes, une personne est blessée ou tuée à la suite de violences dans les écoles. 72% des adolescents passent moins de 20 minutes par semaine à parler à leurs parents. C'est pourquoi, frères, il y a des parents qui ne savent rien de leurs enfants. 66% se tournent vers l'alcool et les drogues pour échapper à leurs problèmes. 70% des jeunes garçons et 63% des filles ont eu des relations sexuelles avant le mariage. L'adolescence est l'étape la plus angoissante et la plus préoccupante pour les parents. Chaque fois que nos enfants sortent et que le téléphone sonne, nous sautons de notre chaise. Et lorsqu'ils sont hors de la ville pour des raisons d'études ou de travail, nous ne pouvons pas dormir paisiblement. C'est alors qu'est évoqué un tumulte de pensées et d'émotions que seuls ceux d'entre nous qui sont parents peuvent comprendre. C'est alors qu'il faut recourir à la ressource de la prière. Il est temps de nous mettre à l'avant-garde de la bataille et d'intercéder pour nos enfants. Et voici la deuxième et dernière ligne directrice sur la façon de prier pour nos enfants. 2. Se placer au premier rang de la bataille. V3B4. Les fruits des entrailles sont une récompense comme des flèches entre les mains du guerrier se trouvent les enfants de la jeunesse. Dieu nous a bénis en nous donnant des enfants, c'est pourquoi nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que nous contemplons qu'ils empruntent le mauvais chemin et que nous ne faisons rien pour l'empêcher. En tant que parents, nous avons le droit et le devoir sacré de nous approcher de Dieu, à travers le Christ, pour nous positionner comme intercesseurs en faveur de nos enfants. Peu importe ce que nous entendons de nos enfants ou à leur sujet, notre première réaction devrait certainement être l'intercession. Car comme le dit l'Écriture, les fruits des entrailles sont un. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Récompense comme des flèches dans les mains du guerrier sont les enfants de la jeunesse. Aucun de nous ne connaît, avec certitude, les plans de Dieu pour chacun de nos enfants. Nous ne savons pas si le Seigneur suscitera de meilleurs dirigeants que nous. C'est pourquoi nous ne pouvons cesser d'intercéder pour eux. Cependant, il y a certains aspects de la plus haute importance concernant cet aspect de la prière, comme l'intercession. Si nous voulons que nos flèches, c'est-à-dire nos enfants, soient une bénédiction, alors nous ne devons pas seulement les éduquer pour qu'ils ne deviennent pas un fardeau pour la société. Non seulement nous devons leur inculquer les grandes valeurs de notre foi en tant que parents, nous devons suivre l'exemple de Job. Lisons Job 1. Pour ce père pieux, se mettre au front du combat dans la prière pour ses enfants était un événement quotidien. À cette époque, Job non seulement intercède pour ses enfants, mais il confesse également leurs péchés. Est-ce ainsi que nous prions pour nos enfants? En revenant à dimanche dernier, n'est-il pas vrai que nos prières sont des plaintes? Il faut alors faire un virage à 180 et changer nos plaintes pour de vraies prières. Mais il y a certains éléments que nous devons considérer si nous voulons que nos prières soient entendues par le Dieu que, comme Job, nous craignons et servons. 2.1 Avant de prendre les devants, nous devons éliminer les obstacles tels que la déception, la colère et le manque de pardon. Oui, mes proches, soyons honnêtes. Nous avons été déçus par nos enfants lorsque nous voyons en eux des attitudes et des valeurs que nous ne leur avons pas enseignées, lorsqu'ils ont de mauvaises notes, lorsqu'ils nous appellent de l'école pour nous dire que notre fils ou notre fille a de sérieux ennuis, ou quand ils se détournent de Dieu.
Je pense que c'est la déception la plus difficile à surmonter. En tant que parents, nous avons des attentes élevées envers nos enfants. Et c'est bien, mais en même temps, cela peut devenir une arme à double tranchant. En tant que parents, nous devons comprendre que nos enfants ont leur propre personnalité et qu'ils ne peuvent donc pas être comme maman ou papa. Nous ne devons pas non plus attendre et espérer qu'ils aient la même vocation et le même métier que nos parents. Les enfants, je vous dis que vous n'êtes pas obligés d'être, en termes de parcours professionnel, les mêmes que vos parents, mais je leur conseille d'être ce qu'ils sont en tant qu'hommes et femmes de Dieu. Imitez sa foi, son amour, son dévouement, son service inconditionnel pour l'avancement du royaume. Soyez des donateurs de dîmes et des offrandes joyeux, donnez à la cause du Christ comme ses parents selon ce que vous avez décidé dans votre cœur, non 2 Cor 9-7. Nous ne pouvons pas être des intercesseurs efficaces en faveur de nos enfants si nous entretenons dans notre cœur des ressentiments et de la colère à cause de leur mauvaise éducation ou de leurs actes de désobéissance. Lorsque la déception, la colère et le manque de pardon apparaissent, c'est à ce moment-là qu'en tant que parents, nous devons nous approcher avec confiance du trône de la grâce pour recevoir miséricorde et trouver la grâce pour nous aider au moment où nous en avons le plus besoin. I4, 1516. Là, nous pouvons laisser toutes nos blessures et nos déceptions aux pieds du Christ. Parents, nous avons besoin de la grâce de Dieu. N'oublions pas que c'est par sa grâce que nous sommes devenus parents. Par conséquent, dans les conflits, les difficultés, les déceptions, et tout ce qui nous fait souffrir pour nos enfants et leurs attitudes, il faut les laisser. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 devant le trône de la grâce de Dieu. S'obstiner dans la même chose, c'est essayer de trouver une issue à un carrefour. À quoi pouvons-nous remédier en restant déçus et en colère contre nos enfants? Rien. Cependant, nous gagnerions beaucoup si, au lieu de leur faire la leçon, ce qui agace les garçons et les rend apparemment plus sourds et désobéissants, nous tombons à genoux, levons les yeux au ciel et intercédons pour eux et comme Job nous disons, Seigneur, purifiez mes enfants, car peut-être ont-ils péché contre vous et vous ont-ils renoncé dans leur cœur. C'est pourquoi, mes chers pères et mères, comme le dit la Bible, si vous présentez votre offrande à l'autel et que là vous vous souvenez que votre fils ou fille a quelque chose contre vous ou vous contre lui, déposez là votre offrande devant elle l'autel. Allez d'abord et réconciliez-vous avec votre fils ou fille puis reviens et présente ton offrande. Mt 5, 23 à 24. C'est l'aspect le plus pratique de la manière de prier pour nos enfants. 2.2 Au front de la bataille, nous devons prier pour leurs amis. Il y a un dicton que j'ai souvent entendu de ma grand-mère. Dis-moi avec qui tu es et je te dirai qui tu es. Et c'est vrai. Les psychologues sont arrivés à la conclusion que personne n'a plus d'influence positive ou négative sur un adolescent que ses propres collègues d'études ou de travail. C'est ce qu'ils appellent ici la pression des pairs. Ainsi, sur le champ de bataille, nous devons prier pour que nos enfants recherchent et s'entourent des bons amis. Il est prouvé que la première expérience de drogue, de sexe, d'alcool, de cigarettes, de vol, d'actes de violence, etc. Cela vient via son meilleur ami. Nous devons donc recentrer nos prières de manière à éviter de prier de manière inappropriée. Laissez-moi vous expliquer. Généralement, dans nos prières, nous demandons aux mauvais amis de rester loin de nos enfants. Mais cela, en plus d'être incorrect, n'est pas biblique. Nous devons plutôt prier pour que ce jeune homme soit touché par le Christ. C'est ce que commande la Bible, que des prières, des supplications et des actions de grâce soient faites pour tous. Ceci est bon et agréable à Dieu car il veut que tous soient sauvés et connaissent la vérité intime. 4 Parents, remarquons l'accent mis sur ce verset. Il ne s'agit pas de prier pour le plaisir de prier. 3 choses sont mentionnées à les prières. La prière est une supplication humble et fervente. Des prières. La prière est l'élévation de tout notre être vers Dieu pour le louer. C'est le souvenir de l'âme pour méditer sur Dieu et ce qu'il est. C'est les supplications et les actions de grâce. La supplication est la douleur intense de l'âme troublée qui cherche Dieu et se soumet à sa volonté. Thanksgiving exprime notre gratitude envers Dieu pour ce qu'il a fait en notre nom. Nous concentrons notre attention sur sa fidélité. Nous devons prier pour nos enfants, en suppliant avec humilité et ferveur. Élever tout notre être vers Dieu. C'est pleurer devant Dieu pour eux et pour leurs péchés et se soumettre à sa volonté, en s'emparant de sa fidélité éternelle. Alors quand votre fils ramène à la maison ce jeune homme aux cheveux dressés et peint de plusieurs couleurs comme un ara ou un perroquet,
vêtu tout de noir comme s'il était en deuil perpétuel, avec un anneau dans le nez comme s'il était du bétail, profiter de l'occasion, en tant que père chrétien consacré au Seigneur, de témoigner du Christ sans crainte. 2.3 Au front de la bataille, nous devons prier pour leur rébellion, qui n'en a pas. Les enfants rebelles sont toujours chez le pasteur de leur église. Mais, quelle doit être notre attitude et notre réaction face aux enfants rebelles? Certainement la prière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les